Je veux dire à quelqu'un que la gloire de Dieu frappe à ta porte. La gloire de Dieu frappe à ta porte. Mais pour que tu puisses attendre que la gloire est en train de frapper à ta porte, il est important de libérer ton cœur. Il est important de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Il est important de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Il est important de laisser tomber ce qui s'est passé. Vous savez, certainement en 2021, tu travaillais, tu as perdu ton emploi. Certainement tu étais marié, tu as perdu ton mariage. Tu as connu pas mal de soucis. Ta santé, et tu te demandes, est-ce que je peux retrouver cette santé? Et tu es en train de t'inquiéter, tu es en train d'accuser. Arrête d'accuser les uns et les autres. Arrête de te culpabiliser également, mais il est temps que tu comprennes une chose est sur le point d'arriver. Ça peut être ta guérison, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être ton enfantement, mais cette chose est sur le point d'arriver. Et le Seigneur te pose la question, est-ce que tu n'es pas pressé de connaître cette chose qui est sur le point d'arriver? Shalom, shalom à vous, chers internautes sur Facebook, sur YouTube et sur WhatsApp. Je suis le prophète équiplé Guy Jérémie de la mission évangélique, la grande commission pour la délivrance des âmes d'Ivo. Et ce soir, nous avons un message à partager avec vous, un message du Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes dans le 3e mois de l'année 2022. Donc 2021 est fini. Mais au cours de l'année 2021, certainement, il y a eu beaucoup de choses qui ont marqué les vies des uns et des autres de façon négative. Et finalement, qui devient un souci, un problème pour l'année dans laquelle nous sommes. Et donc, le Seigneur nous a amené ce soir à partager une parole avec vous, qui est une parole révélée, qui se situe ou qui se trouve dans le passage suivant, dans le livre de Ésaïe 43, le verset 18 au verset 19. Il est écrit ceci: ne vous souvenez plus des événements passés. Une chose est sur le point d'arriver. Donc le Seigneur, au travers de cette parole, veut nous amener à comprendre quelque chose. Donc comme il le disait, il dit de ne plus se souvenir des événements passés et de ne considérer plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc le thème que nous voulons partager avec vous cet après-midi, c'est ne vous souvenez plus des événements passés. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, certainement l'année 2021, il y a eu beaucoup de difficultés pour des personnes. Certainement 2021, il y a eu des situations que tu as traversées. Il y a eu des déceptions. Peut-être que tu as été déçu par un ami, par un parent, par une connaissance, et tu ne te vois plus continuer ta relation avec cette personne. Et tu te poses mille et une questions, tu as fait du bien à des gens qui en retour t'ont rendu le mal. Et tu te dis, est-ce que ça vaut la peine encore de faire du bien à quelqu'un? Mais le Seigneur veut nous amener à comprendre quelque chose de fondamental. Et nous interpelle en nous disant de ne plus se souvenir des événements passés. Donc toi qui m'écoutes cet après-midi, c'est à toi que le Seigneur s'adresse. C'est à toi que Dieu parle pour te dire que tu ne dois plus te souvenir de ce qui est passé. Pourquoi? En te souvenant de ce qui est passé, cela peut t'amener à la vengeance. Cela peut t'amener à poser des actions qui peuvent nuire à ta vie. Or, il y a encore des choses bonnes. Il y a encore de l'avenir pour ta vie. Dieu prévoit de grandes choses pour ta vie. Donc, il veut que tu ne te écoutes plus de ce qui s'est passé, mais que tu fixes tes regards sur ce qui va venir. Alléluia. Ce soir, il faut que tu comprennes cela. Donc, il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Généralement, ce qui est ancien et ce qui est nouveau, il y a une différence. Ce qui est nouveau a plus de valeur que ce qui est ancien. Ce qui est nouveau est plus important que ce qui est ancien. Donc, il faut te situer dans ce qui est nouveau. Il faut avoir une nouvelle vision. Il faut te fixer sur le Seigneur, t'appuyer sur le Seigneur. Et pour continuer, la Bible dit ceci: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il est sur le point de faire une nouvelle chose. Mais quelle est cette nouvelle chose dont le Seigneur parle?
Cette nouvelle chose est le désir de ton cœur. Cette nouvelle chose est ce que tu n'as pas pu avoir en 2021. Cette nouvelle chose est ce qui vient pour te faire oublier le passé. Vous savez, certainement en 2021, tu travaillais, tu as perdu ton emploi. Certainement, tu étais marié, tu as perdu ton mariage. Tu as connu pas mal de soucis. Certainement, tu as perdu ta santé et tu te demandes, est-ce que je peux retrouver cette santé? Et tu es en train de t'inquiéter, tu es en train d'accuser. Arrête d'accuser les uns et les autres. Arrête de te culpabiliser également. Mais il est temps que tu comprennes une chose est sur le point d'arriver. Ça peut être ta guérison, ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être ton enfantement. Mais cette chose est sur le point d'arriver. Et le Seigneur te pose la question, est-ce que tu n'es pas pressé de connaître cette chose qui est sur le point d'arriver? Quant à moi, je dis ce soir que je suis pressé de la connaître. Je suis pressé de voir ce que le Seigneur prévoit pour moi pour 2022. Le Seigneur disait ceci, il dit 2022 c'est l'année de gloire. 2022 c'est l'année de gloire. Et cette gloire-là est à ta porte. Cette gloire-là vient frapper à ta porte. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une personne qui écoute ce soir que la gloire de Dieu frappe à ta porte. La gloire de Dieu frappe à ta porte. Mais pour que tu puisses attendre que la gloire est en train de frapper à ta porte, il est important de libérer ton cœur. Il est important de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Il est important de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Il est important de laisser tomber ce qui s'est passé en fixant tes regards sur le Seigneur, en comprenant que ce qui s'est passé va t'amener à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il est important d'oublier, de pardonner à tous ceux qui t'ont brisé le cœur. Et le Seigneur dit ceci, il continue pour dire, il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un ce soir, cette année 2022, Dieu prévoit un chemin pour toi. Mais le chemin dont il parle, c'est le chemin de ta destinée. Le chemin dont il parle, c'est le chemin de ton mariage. Le chemin dont il parle, c'est le chemin de ta guérison. Le chemin dont il parle, c'est le chemin de ta restauration. Le chemin dont il parle, c'est le chemin qui te permettra de témoigner que le Dieu d'Israël, que tu sais, que tu pries, est le véritable Dieu et que tous t'ont abandonné, mais Dieu est resté avec toi. Donc il y a un chemin que le Seigneur prépare. Ce chemin-là va t'amener à atteindre le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre des hommes. Tu vas marquer ton histoire, tu vas marquer ta génération, parce que le chemin que Dieu prépare, c'est pour sa gloire, c'est pour te faire voir sa gloire. Et il est important de te concentrer sur l'essentiel. Oublie ce qui doit te détourner de la face de Dieu. Si ton cœur est chargé, si tu n'as pas pu pardonner, si tu n'as pas pu laisser ce qui s'est passé, quand tu passeras le temps à réfléchir au passé, tu ne pourras pas progresser. Tu ne pourras pas voir cette gloire que Dieu prévoit pour ta vie. Je t'exhorte, frères et sœurs, je vous exhorte ce soir à fixer les regards sur le Seigneur, à tourner le dos au passé, mais à regarder l'avenir qui est meilleur. Je termine pour dire ceci. La Bible dit ceci, il dit, je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Certainement, il y a la sécheresse pendant l'année 2021 qui t'a frappé. Certainement, tout est devenu difficile. Tes finances sont séchées. Ton foyer a séché. Tu ne comprends pas. Mais Dieu dit, il prévoit envoyer de l'eau dans la solitude. Là où il y avait la sécheresse, où tout était sec, Dieu veut envoyer la pluie du printemps. Et cette pluie du printemps, c'est pour que tu puisses être renouvelé. C'est une régénération. C'est également une renaissance. Et la gloire de Dieu t'a localisé. Il faut saisir cette occasion. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Et que maintenant, que tu comprennes que c'est l'heure de se connecter. Connecte-toi rapidement à l'Éternel. Sois connecté et tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Donne-lui ton cœur entièrement. Tu as longtemps hésité. Donne-toi au Seigneur. Car il y a un chemin. Il dit dans le désert, il envoie encore l'eau dans la solitude. Dieu va arroser ton désert. Tu ne seras plus malheureux. Tu ne seras plus malheureuse. Dieu te restaure. Dieu te bénit. Il te restaure. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Je vais simplement prier avec vous. Seigneur, ta parole est la vérité. Cette parole qui transforme les cœurs, cette parole qui ressuscite les morts, cette parole qui délivre, cette parole qui libère, cette parole qui ouvre les portes. Je déclare maintenant que Seigneur, tes enfants ont pris l'engagement de pardonner, de ne plus se souvenir du passé, mais à regarder ce que tu es en train de faire. Père, fais quelque chose qui va marquer leur temps, ou même leurs ennemis vont témoigner que tu es le véritable Dieu, comme le roi Nebuchadnezzar qui a attesté le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Qu'on dise de tes enfants, le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Seigneur, relève-les. Ceux qui sont tombés, relève-les. Ceux qui ont abandonné, relève-les. Ceux qui
qui étaient sous l'emprise du péché, Père, que maintenant la vie de sanctification leur soit accordée, que la foi du Seigneur leur soit donnée, et que maintenant l'œuvre de la sorcellerie de famille, les hommes forts de la famille se taisent à jamais au nom de Jésus. Je ferme la bouche de leurs ennemis au nom puissant de Jésus, et que la puissance surnaturelle les relève, les visite, et qu'il y ait maintenant des témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, voici la parole que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Et en ce qui concerne le nom de notre forum, sur lequel vous devez être maintenant connectés, c'est les vrais adorateurs du Père Céleste. Et notre contact WhatsApp, c'est 225 2x07 53 96 26. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Vous avez le temps d'écouter cette parole. Il faut appeler, il faut envoyer vos commentaires, il faut réagir. Il faut réagir. Et je veux dire à quelqu'un, quand tu auras fini d'écouter ce message, quand tu auras fini de prier, il faut poser les mains sur ta tête, mettre tes deux mains, commence à prophétiser sur ta vie, commence à dire ce que tu attends du Seigneur, que Dieu te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus. Amen.